notre économie dépend de l'extérieur. Nous produisons pour l'extérieur et nous consommons ce qui vient de l'extérieur, l'extraversion. Notre production et notre consommation n'ont pas de relation. C'est aussi le problème de la désarticulation de l'économie. Or, je vous ai montré qu'il faut qu'il y ait la corrélation entre la production et la consommation. Mais quand les deux ne sont pas en relation, il y a des articulations de l'économie. Et c'est difficile que l'économie puisse marcher. La désarticulation figure aussi dans notre économie au niveau des centres de production et au niveau des centres de consommation. Pour certains produits agricoles, par exemple, il y a difficulté pour que ça quitte le centre de production et arrive au centre de production. Pour raison de quoi? De manque de routes. Et selon la FAO toujours, la RDC compte d'enfants. La RDC a un réseau routier national de 152 400 km, dont plus ou moins 2% seulement de tout ceci se trouve revêtu. 152 400 km, mais seulement 2% de tout ceci est revêtu, c'est-à-dire des bonnes routes, 2%. Mais le reste, c'est en mauvais état. Alors, comprenez, est-ce que la circulation peut être bonne? C'est ça la difficulté, c'est le problème de la désarticulation de l'économie. Ceux qui sont au centre ne savent pas amener les biens au sud, ceux qui sont au nord, donc la circulation devient difficile. Au niveau de voies ferrées, par exemple, la RDC a 5033 km, dont plus ou moins 95% est à moderniser ou à réhabiliter. Donc ça n'existe presque plus. Il y a le voie maritime, fluviale et lacustre, 16 238 km qui sont à baliser, à draguer, à exploiter et à majeure partie. Il y a aussi des pistes d'atterrissage, 500, mais dont seulement 101 qui sont ouverts à la circulation publique. Donc pour aller rapidement, normalement, le système économique, comme je venais de le dire, ou une économie nationale, est organisé dans le sens ci-après. Il y a ce que nous appelons le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur primaire fournit des éléments, n'est-ce pas, ou des matières premières au secteur secondaire. Le secteur secondaire fait la transformation et le secteur secondaire donne les produits au secteur tertiaire, là où on fait pratiquement les services ou le commerce. Mais il se trouve que pour la RDC, si nous prenons le cas du secteur secondaire, ce qu'on est en train de faire dans le secteur secondaire, ça ne vient pas du secteur primaire. Prenons l'exemple d'une boulangerie. La boulangerie fait la transformation. Vous avez le fromage, les sucres, l'huile mélangée, et puis vous avez le pain. Mais qu'est-ce qu'on est en train de transformer dans cette boulangerie-là? Est-ce que ça nous vient du secteur primaire? Non. Nous avons le fromage, les sucres, l'huile utilisée. Ce sont des choses qui viennent de l'étranger. Donc au niveau local, il n'y a pas cette connexion entre le primaire, le secondaire et le tertiaire. Et vous verrez qu'en RDC, le secteur tertiaire, au lieu qu'il soit basé sur un secteur secondaire, une bonne base, et le secteur secondaire sur une bonne base du secteur primaire, mais la figure est renversée. C'est un triangle dont le sommet devient en bas, c'est ça le secteur primaire, et vous montez, vous trouvez le secteur secondaire, et vous montez, vous avez le secteur tertiaire. Un secteur tertiaire très développé, suivi d'un secteur secondaire aussi qui se développe, mais le secteur primaire qui devrait être la base, qui soutient les deux autres, n'est pas développé.
c'est l'image d'un enfant qui a une grosse tête, mais dont les jambes ne sont pas solides. Est-ce que cet enfant peut marcher? C'est pratiquement les difficultés de l'avancement de notre économie. Au niveau de la stabilité des prix, pour aller rapidement, parce que je vois le modérateur est déjà debout, il y a les problèmes d'importation. Les biens, comme nous avons dit, ce que nous sommes en train de consommer, ce sont des choses qui nous viennent de l'extérieur. Il est pratiquement difficile que nous puissions connaître la stabilité de prix du fait que tous les problèmes qui se trouvent à l'étranger, nous pouvons les importer en important le bien qui vient, notamment l'inflation et toutes les difficultés. En ce moment-là, la politique ou le problème de prix n'est plus géré localement, mais le prix est géré avec les problèmes de l'extérieur. Donc, on n'a pas la stabilité à cause de cela. Équilibre extérieur. Je signale rapidement que avec tout ce que la RDC est en train d'importer, entre 2000 par exemple et 2019, la RDC a multiplié ses importations à 6. Et si nous partons de 1961, c'est-à-dire une année après l'indépendance, où la valeur des importations était de l'ordre de 125,4 millions de dollars américains, en 2018, la valeur des importations s'élevait au niveau de 2,5 milliards de dollars. Alors ça, c'est de l'argent qui sort le pays pour aller à l'extérieur. Or, ça devrait constituer la base qui devrait soutenir la politique monétaire pour la stabilité de la valeur de notre monnaie. C'est ça les difficultés que la Banque centrale a pour pouvoir soutenir la valeur de la monnaie, et il y a cette volatilité du taux d'échange, parce qu'il n'y a pas de réserve en monnaie étrangère que la banque regorge, parce que tout ça sort avec les importations. Alors, nous avons l'emploi. L'emploi, au niveau de l'emploi, nous trouvons que de ce côté-là, le taux de chômage en RDC est élevé. On nous a parlé de la croissance, 8,5, mais normalement, il y a une relation entre la croissance économique et l'emploi. Un pays qui connaît la croissance connaîtra dans la suite, donc, après la croissance, va suivre la création d'emplois. Parce que les entreprises qui ont contribué à cette croissance, après la croissance, elles vont chercher à augmenter la capacité de production. Et en augmentant la capacité de production, ces entreprises auront besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire, c'est-à-dire la création d'emplois. Et en ce moment-là, on va diminuer le taux de chômage. Mais ce qui n'est pas le cas avec la croissance que nous connaissons en RDC. Nous avons connu la croissance, mais le taux de chômage n'a pas diminué, ça a augmenté. Pourquoi? Parce que les entreprises qui ont contribué à la croissance économique, ce sont des entreprises à capitaux étrangers, c'est-à-dire les IDE, l'investissement direct étranger. Ces entreprises-là n'ont pas besoin d'augmenter leur capacité de production. Une fois réalisés leurs bénéfices, leur EBE, c'est-à-dire excédent brut d'exploitation, sont directement rapatriés dans leur pays pour soutenir leur économie d'origine. Et c'est avec ça que notre croissance n'a pas d'impact sur la croissance économique. En fait, malheureusement que je ne saurais pas vous donner tout le temps d'exposer toute cette matière. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer? Imaginez s'il finissait toute cette matière, vous ne viendriez jamais à la prochaine parce qu'il aurait tout fini. Je voudrais en fait vous laisser avec les goûts. Est-ce qu'on peut acclamer encore, s'il vous plaît? Non, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, mettez-vous. Alors, nous prenons quelques questions dans la salle. Il n'a pas fini. Je sais qu'il est frustré, mais nous avons commencé la conférence avec retard. Je nous signale que les toilettes sont juste en face de nous, à gauche, les toilettes des hommes, à droite, les toilettes des femmes. Ceux qui ont déjà reçu les liens, ils peuvent commencer à partager à tous ceux qui sont loin pour nous suivre en ligne. Je pense que vous avez déjà eu les liens, oui? D'accord. La conférence est déjà en ligne. Quelques questions dans la salle. 10 minutes de questions. Merci.
Une autre question? Des questions? Ou approchez, mais. Venez, vous qui avez des questions, vous approchez juste devant. Venez. Tous ensemble. Je pense que vous avez la capacité de rédiger toutes ces questions. Approchez en ligne tout simplement. Oui, j'arrive. Bon, ma question est de savoir quel est le mécanisme. Je parle sur les cas d'exportation et d'importation. En tant qu'un économiste, quel est le mécanisme que vous pouvez prendre pour mettre quand même fin à ça? Merci. Ne cherche pas à arranger ce déficit-là, ce difficulté-là. Merci, je pense qu'il a rédigé. Je réponds au nom de Cor Amouyam. Je fais la cinquième littéraire au lycée Socrates. Moi, ma question c'est si je voulais demander comment on peut diminuer le taux de chômage à nos lycées. Merci. Ah, je pense que moi j'aimerais seulement poser la question au premier intervenant. Quand est-ce que le gouvernement congolais renversera la figure géométrique qui est renversée? Je pense qu'il a écrit. Merci beaucoup. Moi, c'est Félix Kabamba, je viens de l'Université de Lubumbashi, la faculté des sciences économiques et de gestion. J'ai des petites questions adressées. Une question. Vous avez parlé de l'économie extravertie, que la RDC a une économie extravertie. L'économie extravertie, c'est une économie qui dépend beaucoup plus de l'extérieur. Donc l'offre locale n'arrive pas à combler la demande locale. L'offre est inférieure à la demande. Alors qu'est-ce qui fait que la RDC jusque-là, depuis